Visétoises, Visétois, bienvenue dans ce nouveau journal vidéo de votre ville avec ce mois-ci une bonne part consacrée au sport. C'est en effet début février que s'est tenue une des organisations majeures de l'année sportive visétoise, belge même, avec l'Open international de judo. Cette année encore, ils étaient près de 300 athlètes issus de 21 nations à fouler les tatamis visétois. On aura surtout remarqué une plus grande compréhension des compétitions et un spectacle plus passionnant grâce à une nouvelle réglementation qui était inaugurée à Visé en première européenne. Au final, le palmarès retiendra 2 victoires allemandes et 2 françaises, une canadienne et une cubaine, sans oublier celle de notre compatriote Thomas Nikiforov en moins de 100 kilos. C'est lui aussi qui a remporté le trophée Pierre Brouat 2017, ce qui, après l'avoir décroché en 2012 et 2013, lui permet de repartir définitivement avec ce très beau trophée, dédié, rappelons-le, au judoka classé meilleur belge lors de 3 éditions non consécutives. Avec Harry Barnevelt et Fabrice Flamand, il est seulement le 3e à réaliser cette performance depuis que le prix a été créé en 1987. Autre tradition, c'est en marge du 35e Open que les mérites sportifs 2016 ont été remis à Alessia Corao, sociétaire du Royal Judo Club Visé, élu espoir de l'année, Marie Lecarré, gymnaste spécialisée en pole dance pour le mérite individuel, et Arthur Hoge, président du HC Visé, qui a reçu le mérite dédié aux équipes. Qu'ils en soient tous félicités. Les arts martiaux étaient aussi mis en avant avec le 2e stage karaté organisé par l'Atemi Karaté Visé sous la direction de Sensei Gérard Noisette, 7e dan, qui de son côté dirige le club Jiu-Jitsu Kickboxing Visé et propose une préformation martiale au All Omnisport à environ 80 membres. Une rencontre à mettre à l'initiative de Sylvain Tutolomondo en vue de permettre aux pratiquants du Wado-ryu de compléter leur technique de karaté. L'occasion de parler aussi d'une autre pratique d'art martial, le taekwondo. Depuis 3 ans, le Yung Shin Taekwondo s'est installé à Visé, plus précisément au Hall Omnisport de devant le pont. Sous la direction de Fabien Mersini, maître instructeur ceinture noire 5e dan, le club entraîne une trentaine de membres âgés de 6 à plus de 50 ans, au travers des cours prévus tous les lundis de 17h30 à 19h et tous les mercredis et vendredis de 18h30 à 20h. Avis aux amateurs. Dernière étape sportive du mois, dans un tout autre genre cette fois, le club La Fanny Visétoise organisait en ces lieux le Trophée des As. Un tournoi de pétanque qui se déroule traditionnellement dans différents pays, France, Maroc, et que son organisateur, un Liégeois, entendait mettre sur pied dans sa région. Moralité, c'est une trentaine de titres mondiaux qui s'affrontaient sur les terrains pour 2 fois 5 parties disputées sur le week-end. Mais Visé, ce n'est pas que du sport. Ce que les ambassadeurs de l'émission éponyme de la RTBF s'empareront à démontrer dans leur programme du 1er avril à 13h30. 3 journées durant, ils étaient présents sur notre entité et se sont attachés à découvrir différents de ses aspects majeurs, tels le marché hebdomadaire, le nourrissage des oies sur le quai et une recette à base d'oies, ou encore découvrir la montagne Saint-Pierre et nos incontournables gildes. Pour compléter cette information de février 2017, signalons encore la création d'une maison de quartier à Cherat-Haut, plus précisément au terrain de football. Un second projet du genre, après celui lancé voici 11 ans, qui sera encadré par 2 éducateurs, Mahomet Lamra et Joachim Menendez, ainsi que 4 stagiaires assistants sociaux de l'ELMO, la Haute École de Liège. Après un travail de terrain, plusieurs projets se mettent en place autour de cette nouvelle maison de quartier, dont par exemple un potager commun ou des sorties cinéma. Tout un chacun est par ailleurs invité à se rendre au local pour un accueil plus privé en cas de questions ou en vue d'une aide à l'intégration socio-professionnelle. Restons un instant à Cherat pour signaler la participation d'une classe de 8 élèves de 6e primaire à un film du réalisateur belge Thierry Michel. D'une certaine manière, celui-ci est entré dans l'intimité de ces jeunes et de leur institutrice Brigitte. Il s'est non seulement attaché à mettre en avant cette période charnière vécue par ses élèves aux portes du monde des grands et le plus souvent cantonné à leur quartier de Cherat, mais aussi le remarquable travail des enseignants au travers de ce que fait Brigitte. Précisons que depuis la séance informative qui avait eu lieu voici quelques semaines au Hall Omnisport de devant le pont quant aux travaux du pont des Allemands, le chantier s'est ouvert et les ouvriers ont amorcé leur travail. Dans un premier temps, celui-ci consiste à renforcer les pilastres par recouvrement d'un large béton armé. Par la suite, les structures seront remplacées une à une, ce qui occasionnera la fermeture du trafic ferroviaire durant quelques jours. Précisons que la constitution de la nouvelle structure qui sera mise en place sera moins bruyante, ce que les riverains devraient particulièrement apprécier.
À noter aussi cette phase spectaculaire qui se fera à partir de Barges sur la Meuse, prévue pour courant mai. Pour conclure, signalons que les travaux d'extension du parking de la gare ont débuté avec la destruction des bâtiments existants. Une 60aine de places devraient ainsi se libérer là. Voilà pour cette copieuse édition de votre journal vidéo Visite-toi. Merci pour votre attention et à très bientôt pour vous relater en images la suite de la vie de votre commune.